Si les tensions semblent s'apaiser depuis la rencontre à Singapour entre Kim Jong-un et Donald Trump, la guerre conditionne les esprits depuis l'enfance. Le régime tient toujours sa population d'une main de fer. Ceux qui sortent du rang viennent grossir ceux des multiples camps de prisonniers politiques que compte toujours le pays. Mais ce samedi après-midi-là, dans les allées de la colline Moranbong, le plus grand parc de la capitale, le poids de la dictature et la peur d'un conflit semblent comme éclipsés. Remplacés par une envie de vivre comme ailleurs. Nos demandes pour rencontrer des officiels en charge du programme nucléaire et de la politique sont toutes restées sans réponse. Mais nous avons obtenu, juste avant de quitter la Corée du Nord, une entrevue à l'Académie des sciences sociales de Pyongyang avec l'un des principaux économistes du régime, le professeur Ri Ki-song. Notre industrie de la défense est déjà bien développée. Comme la guerre qui nous oppose aux États-Unis est une guerre nucléaire, nous avons décidé de concentrer nos dépenses militaires principalement sur l'armement nucléaire, afin de dissuader une intervention américaine, ce qui nous a permis d'investir plus d'argent dans le développement économique. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, dans le sens où nous arrivons à produire assez pour subvenir aux besoins de notre peuple. Et à mon avis, c'est très important. Faute de pouvoir vérifier les rares statistiques officielles publiées par Pyongyang, impossible de savoir sur quel fondement repose cette supposée résurrection économique. Est-ce un mirage ? Un barreau d'honneur pour cacher à la population que les dernières vagues de sanctions menacent de mettre le pays à genoux. Quelles sont les conditions de vie en dehors de la capitale ? Nous allons pouvoir quitter Pyongyang pour visiter une ferme collective comme le pays en compte des milliers. Pour nous prouver que la famine des années 90 et ses 600 000 à 1 million de morts a laissé place à des lendemains meilleurs. Sur chaque toit, un panneau solaire. Les paysans vivent sur place. Le régime offre une habitation par famille et un petit lopin de terre. Là, c'est moi et là, ma femme. Mon aîné est mon deuxième fils. L'aîné a fini le service militaire et il habite avec nous. Le deuxième est en train de faire son service militaire. Vous êtes né ici ? Oui, oui. En ce temps-là, vraiment, on ne vivait pas bien. Jusqu'à ce que le maréchal Kim Jong-un nous accorde ce logement et ce travail par considération. Parce que toutes ces choses sont fournies par l'État. La seule chose que j'avais en arrivant ici, c'était la clé. La ferme collective de Changchon a été modernisée en priorité en 2014 sur ordre de Kim Jong-un. Là encore pour servir de modèle et être répliquée dans le reste du pays. En l'espace de 8 mois, 665 serres sont sorties de terre pour approvisionner la capitale tout au long de l'année en fruits et légumes. Avant, on cultivait sans serre. Et le sol était trop salin, ce qui faisait que l'acidité des plantes était trop élevée. À cause des insectes, on devait utiliser des insecticides. Mais ils gagnaient en résistance. Maintenant, on a 4 à 5 récoltes par an. Au printemps et en été, on cultive généralement des fruits. Puis en automne, des légumes pour le kimchi. On cultive aussi en hiver des épinards, du chou et du chou chinois. Nous traverserons Kaesong, l'une des 10 plus grandes villes du pays. Des piétons, des vélos, les voitures sont rares. Mais les tenues monochromes du socialisme ont pris des couleurs. La frontière avec la Corée du Sud est toute proche. Les militaires patrouillent inlassablement, sans pour autant que la région paraisse sur le pied de guerre. Au pied des drapeaux des frères ennemis, les paysans labourent les champs. Pas une parcelle de terre n'est laissée à l'abandon. Tout l'espace est utilisé pour nourrir la nation. Des visites,
Des scènes de vie qui, mises en avant par le régime, semblent toutes des exceptions. Mais qui, additionnées les unes aux autres, racontent peut-être le début d'une nouvelle histoire. Kim Jong-un a passé une partie de son enfance en Suisse. En a-t-il ramené des rêves de modernisation et d'ouverture? Fort de sa bombe nucléaire qui le protège hors des frontières, le jeune dictateur assoit son emprise dans le pays. Ses ancêtres érigeaient statues et palaces. Lui se veut bâtisseur de patinoires, de bowling, de piscines, de musées d'histoire naturelle, de parcs d'attractions. Pour les élites, pour une nouvelle classe moyenne qui émerge, pour récompenser aussi les unités de travail les plus méritantes du pays. La culture, le progrès scientifique et économique, opium d'un peuple qui a encore du mal à y croire, pour que cette troisième génération de dictature dure. Voilà donc pour cette métamorphose nord-coréenne. Reportage signé Marjolaine Grappe. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.